Bon, alors donc je suis avec Catherine Desplanques à Nantes, à la librairie Au fil des temps. Et j'aimerais bien que vous nous parliez. Alors, mais je crois quand même quelque part. Alors vous êtes toujours en activité, c'est pas comme notre ami là. Donc, voudrez-vous nous parliez un peu du genre de service que vous pouvez rendre aux gens qui s'adressent à vous, voilà, par exemple. Voilà. Alors moi, c'est vrai que les personnes qui me contactent en général, c'est qu'elles sont un petit peu à un passage dans leur vie, un questionnement important, ou une maladie, ou une problématique en fait. Ou alors elles se sentent mal dans leur vie actuelle. Et donc elles viennent me contacter pour que je les aide un petit peu à y voir plus clair. Donc moi j'utilise plusieurs outils, donc comme je vous disais, la numérologie, le dialogue avec l'âme et quelquefois les tarots, selon le besoin, mais c'est surtout le numérologie et dialogue avec l'âme. Donc quand une personne vient me voir, je fais d'abord, j'ai un logiciel maintenant qui me calcule tout. Donc je sors le tableau que je vous ai montré. Ressortez parce que là on est dans une autre séquence. Alors que je le retrouve. Voilà le thème global en fait on va dire, moi c'est là-dessus que je travaille. Là. Ah oui, tout à l'heure on l'a vu, d'accord. Voilà, sur un document comme ça où déjà je vois pas mal de choses. Et ça c'est l'ordinateur qui vous le sort en fin de compte. Oui. Donc c'est Colette Le Floch voilà. Justement qui a travaillé avec un informaticien qui s'est formé en numérologie. Ils ont développé cet outil-là qui me convient bien moi. Et donc à travers ça déjà je vois plein de choses. Donc je travaille sur j'explique à la personne un petit peu son chemin de vie. Les différents grands cycles qu'elle va traverser dans sa vie, un petit peu c'est un petit peu pour moi les 3 pièces de théâtre et les 3 décors. Mais carrément on a une vision globale de la vie de la personne en quelque sorte. Voilà, des grandes lignes on va dire. Voilà. Déjà l'astrologue il ne peut pas vraiment faire ça par exemple. Enfin, bon, là vous avez vraiment une vision synthétique de la... Voilà, jusqu'à la fin de sa vie en gros. Donc c'est un petit peu les 3 décors, les 3 pièces de théâtre dans lesquelles elle va évoluer. On a tous 3 grandes pièces de théâtre à jouer, et puis on a tous 4 grands rôles à jouer, je veux dire, dans ces pièces de théâtre-là. On a des défis à dépasser, on a des atouts dans nos mains, et on a aussi des handicaps aussi. Donc ça permet de voir un petit peu effectivement où en est la personne, si elle est un petit peu dans son chemin, on va dire dans le côté positif un petit peu de ce qu'elle a à traverser. Vous voulez dire que vous confrontez son schéma avec ce qu'elle vit réellement? Voilà, on discute aussi de ce qu'elle vit, où est-ce qu'elle en est. Et parfois, elle s'est décalée. Des fois, ça peut être décalé, puis des fois, elle est complètement bien dans son chemin, quoi. Hein. Après, je vais lui parler aussi d'elle, de son vécu un petit peu, justement, de l'enfance, le côté émotionnel, sa partie souffrante, un petit peu. Mais ça, il y a des éléments dans la numérologie qui parlent de la souffrance, ou c'est une souffrance qui est liée au décalage entre la personne? Non, c'est pas le décalage, c'est simplement des choses que la personne vient guérir. Un petit peu. C'est prévu, c'est prévu. A priori, ça serait... C'est dans son chemin de passer par là. Voilà. Donc, moi, ce que il me semble que c'est effectivement ce qu'elle a prévu de venir guérir, et puis qu'elle a une autre partie qu'elle voudrait exprimer. Donc, il y a une partie la partie ombre et la partie lumière, quoi, hein, avec le côté négatif, le côté positif de la personne. Donc en général, je lui parle de ce que je peux moi sentir et voir dans son chemin, dans ses émotions, son côté un petit peu humain, et puis après de l'autre partie qu'elle pourrait mettre en lumière, parce que souvent on s'aperçoit quand les personnes sont pas bien, elles vont passer beaucoup de temps à nourrir cette partie d'elles-mêmes, qui prend toute la place, où on peut faire une thérapie toute sa vie si on veut, hein, à nourrir ces problématiques. Et puis si elle développait l'autre partie, du coup ça pourrait la nourrir et puis l'aider à avancer davantage. Parce que les deux schémas se complètent. C'est involution et... Oui, voilà, involution et évolution, quoi. Oui, c'est ça. Voilà. Et puis après on a le champ d'expérience qui est un petit peu la grille d'inclusion. Ça, ce sont les prénoms et noms de famille qui sont traduits en chiffres. Bien sûr. Hein, et qui sont répartis dans cette grille, où là on peut voir aussi il y a des chiffres qui manquent, par exemple, des choses comme ça. Voilà, des chiffres manquants, ou alors certains chiffres qui posent plus de problèmes que d'autres. Ou des lettres qui manquent plutôt, oui, par exemple. Voilà, des lettres qui manquent. Et puis certains chiffres comme les 4, les 7 et les 8, qui sont des problématiques, qui seraient des problématiques karmiques de la lignée, que la personne vient guérir aussi, et qui lui posent des handicaps importants dans sa vie. Donc il est important de les identifier pour que la personne puisse passer au-delà de ça. Voilà, après, moi je travaille essentiellement sur cette grille-là.
quand la personne vient me voir. Parce que déjà à travers ça, on peut voir beaucoup de choses. On travaille aussi, on parle aussi de l'année personnelle. Oui, alors donc ce qui est assez fascinant dans ce que dit Catherine Desplanques, c'est qu'elle a une vision. Alors vous devriez être jaloux parce que là effectivement, là elle nous parle de, elle a le schéma global de la vie de la personne et les étapes de la vie de la personne qui sont données comme ça au départ. Alors pour un astrologue, c'est quasiment inconcevable de faire ça. Le plan de vie. Voilà, là c'est plus la partie émotionnelle. Là c'est un petit peu le passé, enfin les cartes avec lesquelles la personne arrive pour moi. Après, il y a son année personnelle aussi, qui est calculée donc, avec l'année en cours, l'année universelle. Donc déjà, tout ça, ça donne plein d'éléments, ça donne plein de clés sur lesquelles on passe déjà 3/4 d'heure, 1 heure quand la personne vient me voir. Parce que la première séance est souvent 1h30. Et puis en deuxième partie, on va faire plutôt, si la personne a des questions, un dialogue avec l'âme. Où là, je vais me connecter à la personne. Alors préciser, parce que tout le monde ne comprend pas la formule. Alors, c'est un outil au départ qui a été développé pour les enfants autistes, pour leur permettre de communiquer. Voilà, qu'on peut appeler communication facilitée ou psychophanie. Moi, j'ai renommé dialogue avec l'âme, parce que oui, bien sûr. Et puis derrière, il y a les calendriers, etc. Et donc c'est un outil qui a été développé au départ pour faire communiquer les personnes privées de parole. Moi je me suis formée à cet outil-là et puis je l'ai développé après, je le fais à ma façon en fait avec mes antennes à moi. Et puis ça me permet d'aller chercher, ça me permet d'aider la personne à accoucher de ses propres réponses. C'est-à-dire que c'est pas moi qui vais chercher les réponses. Vous ne nous avez pas expliqué un peu plus concrètement ce que c'était? Alors ça se passe... au départ, donc, parce que je ne fais plus comme ça maintenant, mais ça se fait avec un clavier. Donc moi je travaille avec un ordinateur, un clavier d'ordinateur. Et puis au départ, on prend la main de la personne et on écrit, on accompagne la main de la personne sur le clavier d'ordinateur pour écrire. Au début, j'ai fait ça plusieurs années et maintenant, je n'ai plus besoin de prendre la main de la personne, je me connecte directement à la... De toute façon, on peut se connecter à la personne sans avoir besoin, voilà. Et j'écris à sa place. Je reçois son message et j'écris à sa place. Ouais. Voilà, et du coup c'est une forme d'empathie. Donc vous mariez deux choses très différentes en fait. C'est des outils complémentaires pour moi. C'est ça. Voilà. Ça permet d'aller affiner davantage quand la personne a des réponses, des questions très précises, qu'elle veut des réponses plus précises, d'aller affiner, chercher des réponses plus Là au moins précises. il n'y a pas d'ambiguïté, c'est pas le même outil. C'est pas le même outil, c'est pas le même modèle, c'est pas le même fondement. Ça c'est intéressant. Ouais, pas du tout. C'est pas deux choses de la même discipline. Non, pas du tout. Pas du tout. Et pour moi, je trouvais que c'était très complémentaire. Voilà. Tu as une mission 33-6, donc c'est lié à Proserpine. C'est pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant, effectivement. Les 11 et 22, parce qu'en plus dans mon thème j'ai du 11, j'ai du 22-4, j'ai du 33-6. Et tu es obligé d'avoir une pratique transpersonnelle. Voilà. Enfin, tu aurais pu avoir avec ces chiffres-là ne pas l'avoir, mais alors ça aurait créé des ennuis. J'ai eu des ennuis. Tu as eu des ennuis, j'ai eu des ennuis de santé à un moment donné, des dépressions, des choses comme ça. Jusqu'à ce que j'accepte de prendre ma place et d'accompagner les autres en fait. Parce que les planètes transpersonnelles sont assez difficiles à vivre en fait, au niveau personnel au début. On ne comprend pas ce qui est attendu de nous en fait. On fait ce qu'il faut faire d'habitude avec les structures habituelles et ça ne marche pas. Non, maintenant ça marche. Vous pouvez préciser ce que vous entendez par transpersonnel là? C'est-à-dire ce qui est derrière Saturne quoi. Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire, qu'est-ce que c'est? Chiron, Uranus, Neptune. Oui, mais qu'est-ce que ça couvre ça? Alors, ça correspond à ce que j'ai décrit là sur le mandala, c'est-à-dire au nombre, ce qu'on appelle les nombres maîtres en numérologie, c'est-à-dire le 11, le 22, le 33, qui quand ils sont dans un thème numérologique ou Uranus, Neptune, Pluton, quand ils sont dans les dominantes dans un thème astrologique, on a le même résultat dans la personnalité, c'est-à-dire que la personnalité a du mal à vivre en fonction de critères habituels proposés par la société, parce qu'en fait, elle se retrouve devant des problèmes qui sont non résolvables avec les moyens habituels. Elle doit creuser en elle-même très profondément pour résoudre des problèmes. C'est-à-dire que si elle écoute les conseils, à chaque fois, elle fait ce que les gens vont dire, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, et ça marche pas, ça marche jamais. Ce qui amène la personne à des dépressions, puisqu'elle se dit, ça marche pour tous les autres, sauf pour moi. Tant qu'elle se plaint comme ça, elle est dans la dépression, puis tout d'un coup elle découvre qu'elle a autre chose de plus profond à découvrir, et quand elle arrive à le faire émerger, à ce moment-là elle passe au niveau transpersonnel, c'est-à-dire elle traverse le niveau personnel pour être dans un niveau plus fin, au niveau de l'âme, une relation à l'âme, à sa propre âme d'abord, puis de là une relation à l'âme des autres, puisque c'est facilité ensuite, et à ce moment-là elle trouve ce qu'on appelle son chemin de vie, sa mission, c'est-à-dire que tout d'un coup elle découvre qu'elle a quelque chose à faire avec ça.
Et ça fait souvent des très bons thérapeutes. Voilà, souvent c'est une notion de se mettre au service. Ils ont une notion, ils ont une capacité en plus d'être très... C'est-à-dire que comme ils ont été obligés, par exemple, comme j'ai expliqué, on est obligé de synthétiser 3 énergies pour en faire une seule. Ils ont l'habitude de synthétiser tellement les choses que quand ils rencontrent quelqu'un, ils peuvent aider les personnes à synthétiser des tensions dans leur propre vie, dans leur propre vécu, beaucoup plus facilement, parce qu'eux-mêmes ont été obligés de passer par des synthèses d'éléments extrêmement contradictoires au début. Enfin, d'après votre tableau tout à l'heure, il me semble que vous avez un schéma général qui est là et qu'on peut préciser, mais qui reste valable. Il est valable, on peut le préciser, mais il est valable en tant que tel. Oui. La structure, c'est ça, c'est-à-dire que le fait de préciser, le schéma existe en tant que tel, même qu'on le précise ou qu'on ne le précise pas, la précision ne vient que compléter. Voilà, oui, tout à fait. Et bien compléter. Et le problème, c'est qu'en astrologie, on a l'impression que c'est tout ou rien. C'est-à-dire que c'est soit on vous explique tout de A jusqu'à Z, soit on n'a rien. C'est pour ça que j'ai voulu faire ce colloque aussi avec les numérologues astrologues. Je disais d'ailleurs, qu'est-ce que l'astrologie a à apprendre de la numérologie? Quand je posais cette question, c'était pas est-ce que l'astrologie va apprendre la numérologie, c'était est-ce qu'elle va apprendre les leçons de la numérologie, est-ce qu'elle va apporter, est-ce qu'elle va trouver elle-même sa structure, fondamentale, ou qu'elle peut donner la structure fondamentale avant de rentrer dans les détails, etc. Moi, c'est ce que je fais. Moi, quand je fais une consultation, j'ai 7 phases, tu vois. En fait, il y en a 11 en tout. Et je suis exactement ce que j'ai décrit là. C'est-à-dire qu'en fait, la première phase, je parle du monde de l'âme, et je parle que de ça, ce qui fait que les gens sont très surpris, parce que s'ils ne la connaissent pas, ils disent « mais je ne me reconnais pas dans la description ». Je décris que le monde de l'âme, le monde solaire. En 2, je décris que le monde lunaire, c'est-à-dire le monde de l'ego et des conditionnements. Je montre comment la personne a été conditionnée à se prendre pour quelqu'un qu'elle n'est pas, donc c'est les fonctions dominantes. Donc je prends l'astrologie l'outil correspondant. Alors dans la partie 1, je prends par exemple le mythe, je fais ça avec, j'utilise l'astrologie celtique, j'utilise des grandes dominantes sur les lunes ascendants. Donc voilà, je dessine une première fonction, l'âme. Ensuite, en partie 2, je n'étudie que l'ego, c'est-à-dire les identifications angulaires. Et à ce moment-là, on voit pour qui la personne se prend un petit peu, et là, on voit que ça envahit sa vie, et elle se prend que pour ça, alors qu'elle est composée du reste. En 3e partie, alors là, j'étudie le moi, c'est-à-dire l'intermédiaire entre l'ego et l'âme, c'est-à-dire ce processus qui doit faire, ce processus qui est le moi, qui doit faire un mouvement de l'ego vers l'âme, théoriquement. Oui. Alors en 3e partie, c'est là que je commence l'analyse psychologique. Un petit peu, et en 4e partie, voilà. En 4e partie, je fais la structure dans le temps, c'est là que je hiérarchise dans le temps, c'est-à-dire que là, j'utilise beaucoup aussi la chaîne planétaire, c'est-à-dire comment la personne évolue dans le temps, qu'est-ce qu'elle comprend en premier et qu'est-ce qu'elle va comprendre beaucoup plus tard. Il y a des gens qui comprennent l'affectif très vite et qui comprennent la structure bien plus tard. Donc c'est l'inverse qui commence par la structure. Moi, dans mon cas, tout jeune, j'étais très doué à l'école, bon bah voilà, le QI comme ça, au niveau émotionnel, c'était pas la joie. Et c'est venu après. Donc en fait, chacun a son ordre qui est complètement différent pour chacun. Ça c'est partie 4. C'est l'ordre, remettre en ordre et voir où en est la personne dans son histoire. Et seulement en 5e, je commence à aborder le pourquoi, c'est-à-dire le karmique. Et là, parce que les gens démarrent par exemple en astrologie karmique, ils démarrent tout en karmique, mais ça fait des catastrophes. Parce que si on dit à quelqu'un, ah oui, c'est comme si c'est pour ci, c'est pour ça, on crée une fausse causalité. Alors que si on a étudié toutes les causalités plus psychologiques, plus historiques, plus éducatives et conditionnantes aussi, comme on en a parlé avec conditionnement, si on a étudié tout ça avant, 1, 2, 3, 4, en 5, on peut aborder le karmique sans mélanger ça de manière... à ce moment-là, c'est pas un saupoudrage non plus, c'est quelque chose qui va donner le pourquoi. Et en 6, seulement à ce stade-là, je fais l'adaptation au monde actuel. C'est-à-dire, où tu en es maintenant, qu'est-ce qui se passe pour toi maintenant, et du coup, comme on a étudié toute la structure natale jusqu'à 5, jusqu'à le 5e point, qui est le point de l'âme, et pourquoi elle est venue, en 6, on voit mieux pourquoi il nous arrive ça. Et en 7, je fais une synthèse, une espèce de synthèse de rapport à la personnalité. Donc en fait, c'est bien la numérologie, si on entend ce que j'ai mis en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7, c'est bien en fait de la numérologie pure, quoi. Un peu de la tarologie, on va dire. Mais quand même, votre tableau, vos clients, ils le comprennent plus ou moins quand même. Parce que je leur explique, moi je leur donne une copie de ça. Oui. Et puis avec... c'est quand même beaucoup plus cohérent et simple que le thème natal, ce genre de tableau. Ça, avec des bouquins très simples, c'est l'outil de base, ils peuvent très vite pouvoir lire ça en tout cas. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont le même schéma, Catherine? Non.
Est-ce que c'est très individuel comme système? C'est quand même individuel, oui. Oui, mais... c'est individuel, parce que voilà, on peut retrouver des personnes qui ont le même thème, mais même ça, quand je travaille sur les spirales, par exemple, ça c'est Colette qui a développé cet outil-là. Qui est à Nantes. Elle a créé ça, et même deux personnes qui ont exactement la même date de naissance, donc il y aura les mêmes spirales, et c'est pas forcément les mêmes émotions qui vont ressortir à travers ça, bien sûr. C'est en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Le chemin de vie, même si 10 personnes ont le même chemin de vie, selon ce qu'elles ont comme couleur après, etc., c'est pas... Il y a une base commune, mais après, c'est coloré différemment selon les personnes. Donc vous avez trois outils, c'est ça? Vous avez le... Alors, principalement, quand ils viennent me voir, c'est surtout ça, la Vous avez le tarot en numérologie. troisième facteur, c'est ça? Le tarot, voilà. Mais c'est Ça, vrai. c'est la naissance, et ça, c'est le nom, c'est ça. Voilà, ici uniquement, ça c'est les noms et prénoms. Tous les prénoms et noms. C'est encore Non, ça c'est encore la date de naissance. Tout le reste c'est la date de naissance, oui, sauf cette partie-là. 22, 4, oui, j'avais Voilà, d'accord. voilà. C'est la même chose Ouais. qu'on dit, d'accord. Ok. Voilà. Puis après on a tous les calendriers, mais bon, moi je ne travaille pas beaucoup avec tous les... où est-ce que je les ai mis? Ils sont avant peut-être. Tous les calendriers là. Moi je travaille... personnel et donc... Voilà, je travaille peu avec parce que... Enfin, le calendrier, il y a des gens qui travaillent avec le calendrier journalier. Alors aujourd'hui je suis en jour 8, donc il faut que j'aille dans ma banque. Aujourd'hui je suis en... Moi je peux pas. Hein. Ouais, ça devient trop pointilliste, quoi, c'est ça. Bah, c'est ça, puis on n'est plus du tout dans la vie, quoi. Je m'enferme là-dedans. Enfin, moi, je ne supporte pas d'enfermer les gens dans quelque chose. La numérologie, j'aime pas enfermer les gens non plus en disant ben, vous êtes ci, donc il faut faire absolument ça. C'est pas ça. C'est voilà, vous avez tout ça en vous, vous êtes toutes ces couleurs-là. Mais qu'est-ce que vous voulez en faire avec ça? Et puis en sachant que la difficulté, c'est ça. Hein, il y a des choses à dépasser. Moi, j'ai un défi, mais il y a des gens qui ont plusieurs défis. Il y a des gens qui ont ramené aussi plein de choses karmiques. Quel seul le défi, toi, le 0? Ouais, le 3. C'est le 3, moi. Ouais, 3, 0. Oui, ouais. Le défi principal, c'est 0 du coup. Voilà, moi j'ai pris le 3, surtout le 3, quoi. Mais moi, le 0, c'est le défi divin. Donc c'est la rencontre avec le divin. Voilà, donc ça c'est fait. Moi, je vais travailler comme ça. Oui, donc, c'est tout possible pour moi. Donc Jacques Héraïs, finalement, vous n'êtes pas... Il n'y a pas que l'astrologie, dans le compte, quelque part. Oui, je suis astrologue, numérologue et tarologue. Oui, c'est ça. Donc finalement, c'est assez paradoxal, parce que tout à l'heure, on a l'impression que vous vouliez tout mettre par rapport à l'astrologie, et puis finalement, quelque part, vous avez d'autres façons d'aborder les choses que l'astrologie. Oui, mais quand je fais un thème, des fois, j'ai même pas le temps de faire le thème numérologique, je le fais pas. Et puis si une personne me dit, ah oui, mais parce que je fais des thèmes, des études quand même qui sont assez profondes, qui veulent durer assez longtemps, puis que tu tombes sur quelqu'un qui est RMiste, ou je sais pas quoi, qui peut pas... Et puis il me dit, ah bah oui, mais ça fait chier. Je lui dis, bon, écoute, tu veux un truc en 1 heure, ça va te débroussailler le truc. Oui. En 1 heure, je te fais un truc, c'est de la numérologie, c'est plus ça, mais ça va déjà les broussailler le truc. Voilà, je pense qu'on fait un bon bilan avec ça. Voilà, ça permet la numérologie. Après, on peut aller plus loin, parce que moi je suis... Au niveau social, ça débrouille bien les choses. Voilà, c'est ça. C'est plus, l'astrologie est plus cosmique, alors que la numérologie, j'ai remarqué, est très sociale, elle permet bien de fonctionner dans le monde. Quoi. Ouais, c'est ça aussi, oui. J'aime bien ça. Par contre, elle permet pas de dire des trucs, enfin bon, à mon avis, permet pas de dire, enfin à moins que ça permet de le dire, mais elle permet pas de dire des trucs aussi subtils sur l'évolution spirituelle. Enfin, moi c'est ce que j'ai pas découvert dedans, trucs qui permettaient d'aller très très loin au niveau spirituel, alors qu'en astrologie c'est le cas. Donc c'est pas... Alors je sais pas, enfin, moi ça dépend, c'est moi. Elle le fait par ailleurs. Voilà. Moi je le fais parce que ça me vient, enfin moi ça me sert d'outil de base où je capte la personne aussi, où il me vient aussi, voilà, il me vient aussi une certaine forme d'intuition à travers ça, quoi. Je reste pas figée. Pour complémentariser, quoi, c'est voilà, ça que je veux dire, voilà, ce que j'appelle le dialogue avec l'âme, pour aller dans des choses plus pointues, des explications de maladies, des réponses précises à des questions existentielles ou concrètes du quotidien aussi, quoi. Parce que je travaille aussi beaucoup sur les relations aussi, les gens viennent me voir pour les relations de couple, les relations parents-enfants, et puis puis le dialogue avec l'âme peut aussi aller avoir apporter des réponses très très intéressantes à ce niveau-là, en fait. Donc vous n'êtes pas spécialement attirée par l'astrologie finalement, Madame Descamps? Depuis toute jeune, je voulais me former à l'astrologie, mais finalement j'ai fait autre chose. Et puis quand j'ai voulu démarrer, je me suis dit, bon, j'avais déjà les tarots, la numérologie c'est plus rapide. Et voilà quoi. Avec le Mandala, tu vas pouvoir faire des connexions plus rapides, quoi. Ouais, mais je vais regarder, mais je reviendrai peut-être de voir pour ça justement, parce que je trouvais que c'était intéressant, que du coup ce serait peut-être un outil complémentaire qui pourrait... voilà, mais ouais, je trouve ça intéressant aussi. Ouais. Alors comment je vous posez une question que je pose souvent aux gens qui font des consultations, et qu'on a d'ailleurs abordé tout à l'heure, et notamment notre amie Anaïs a beaucoup insisté là-dessus, c'est-à-dire comment
vérifie-t-on, comment sait-on qu'on est dans le vrai par rapport à son client? Alors, moi, je demande aux gens, s'ils le veulent, qu'ils n'hésitent pas à me rappeler, qu'ils n'hésitent pas à partager avec moi selon ce qui se passe. Et j'en ai certains qui reviennent me voir aussi régulièrement, une fois par an, ou il y en a que j'accompagne sur un travail plus profond. Coaching intuitif. Voilà, hein, avec le dialogue avec l'âme, il y en a une qui vient me voir tous les mois parce qu'elle a besoin de... Et ça lui explique ce qu'elle est en train de traverser, ce qu'elle a à comprendre, ça l'accompagne dans son chemin. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'outil dialogue avec l'âme, il y a des psychothérapeutes qui utilisent cet outil-là justement pour aider les gens à guérir de certaines blessures aussi, etc. Donc après, ben, on ne sait pas. Moi, je demande à l'univers des validations, voilà, parce qu'on ne sait pas. C'est pour ça que j'avais la trouille au départ aussi, hein, de commencer, parce que c'est une responsabilité aussi. Ouais, c'est ça. C'est une grande responsabilité. Alors vous-même, vous, Jackie, comment vous faites pour, c'est pareil, pour avoir un feedback, enfin, je veux dire. Moi, je dis toujours aux gens de me rappeler si, voilà, que ça aille ou ça aille pas, voilà, que ça aille ou ça aille pas, de voir. Très souvent, je raconte une histoire que je leur racontais d'une personne qui 10 ans après, qui m'a rappelé 10 ans après, qui avait fait toute une démarche très complète et qui me rappelait parce qu'elle était en train de repasser, parce que c'était enregistré sur cassette, elle repassait dans sa bagnole les cassettes, et puis c'est incroyable, elle comprenait une chose différente maintenant que ce qu'elle avait compris à l'époque, parce qu'à l'époque elle était focalisée par son problème, et comme j'avais présenté un schéma très très complet de ce qu'elle était en profondeur, elle voyait son problème en premier, puis tout ce truc, ça lui paraissait du fatras. Bah oui, et en réécoutant, au contraire, maintenant, 10 ans après, elle se rendait compte que ça répondait vraiment à ce qu'elle avait vraiment besoin maintenant. Donc, elle n'avait pas entendu ce qui avait été dit. Donc, c'est intéressant, c'est un exemple de quand les personnes demandent un grand thème, quelquefois je dis aux gens, attends, vous êtes sûr que vous voulez un grand thème? Parce que si vous avez des gros problèmes à dépasser en ce moment, vous peut-être demander un plus petit, plus fonctionnel, plutôt que le grand qui est une grande étude. Voilà. Mais bon, j'ai beaucoup de gens qui viennent pour les grandes études, parce que je dois être un peu l'un des seuls en France à faire des grandes études comme ça, complètes. Et c'est vrai que pour les gens, ça vaut le coup. Ils font un thème, il est valable pour toute leur vie, il est extrêmement complet sur le plan santé, tu vois, psychologique, événements, il y a tout, quoi. Donc ça fait une espèce de gros paquet, si tu veux. Le problème, c'est que, bon, le risque, c'est que ça soit pris qu'au niveau mental, tu vois, ça soit pris comme ça. Donc j'essaye à chaque fois d'aménager la consultation pour bien montrer à la personne que c'est pas qu'une explication de qui elle est. Puis en plus, on n'est pas cela. Moi, je travaille au niveau spirituel aussi, on n'est pas cela, on n'est pas ce qu'on croit être. Ça donne une explication des conditionnements, comme disait Christophe tout à l'heure, Christophe de Seine, disait bon, bah, il y a 3 conditionnements: conditionnement physiologique, terre, conditionnement psychologique, eau, affectif, sexuel, tout ça, conditionnement socioculturel, l'air, puis conditionnement astrologique, le feu, c'est-à-dire le schéma énergétique qu'on a en nous, il est conditionné aussi. Mais nous, là-dedans, on doit trouver le chemin qui est au-delà de ces 4 conditionnements, le centre. Enfin, moi, je voudrais faire comme une petite objection, en tout cas une petite réflexion. On peut quand même dire quelque part que parfois les gens, la question n'est pas de savoir si on va leur dire ce qui est vrai, on va leur dire des choses qui vont les intéresser. Il y a par là qu'il y a une façon de suggestion. Imaginons par exemple vous allez chez un coiffeur, bon, le coiffeur il va vous proposer quelque chose. C'est pas forcément, vous allez dire tiens oui ça vient, c'est nouveau, ça va me changer. Parfois on va aussi chez ces gens-là, chez ces praticiens, pour se voir autrement, pour avoir un autre regard sur soi-même. Ah oui, c'est la consommateur. Oui. Ça, moi c'est ce que je fais souvent avec les gens qui viennent me voir, qui des fois savent pas bien ce qu'ils font là, qui ils sont, parce qu'ils ont en eux, et du coup je leur dis ben vous avez ce côté humain, effectivement, mais vous avez l'autre côté aussi, vous avez des capacités à développer, des choses éventuellement différentes à faire, des possibilités en tout cas. Oui, mais on pourrait dire aussi que tout être humain a toute la nature humaine en lui-même, si vous voulez. Donc toute proposition qu'on peut faire à quelqu'un, toute proposition qu'on peut faire à quelqu'un sur ce qu'il pourrait être, a priori, pourquoi pas. Oui, mais là, ça se réduit quand même. Hein. Je veux dire, il y a quand même une réduction qui est opérée par les énergies que la personne possède et celles qu'elle ne possède pas. Tu vois, en fait, on a tous les archétypes énergétiques qui sont tous vivants en nous, mais ils ont une puissance plus ou moins grande. Quelqu'un qui est un affectif sentimental, il va avoir des dons pour la musique, par exemple, plus facilement que quelqu'un qui est un structurel abstrait, qui lui va avoir des dons plus forts en mathématiques ou en sciences. Donc évidemment,
Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas faire de musique, il y en a certains qui ont ces deux dominantes en même temps, mais c'est ça qu'on voit dans le thème. Quelle est la dominante? La personne s'identifie à cette dominante et va avoir plutôt tendance à avoir un métier, par exemple. C'est grâce à ça que la statistique de Gauquelin fonctionne, parce que sinon la plupart des statistiques astrologiques ne fonctionnent pas, parce qu'on parle du sens, on parle de... et ça ne rentre pas dans la même boîtier. Non, mais moi je veux Gauquelin, ça veut dire parce que le métier, en général, on fait un métier... Oui, mais en fait, il faut bien savoir que dans n'importe quel métier, il y a une diversité, il y a plusieurs façons de vivre le métier. Bah oui, de faire le métier. On peut pas être dans le cinéma, vous pouvez être aussi bien caméraman, acteur, voilà, etc. Donc quelque part dans chaque métier, il y a toutes sortes de possibilités qui font que chacun, que n'importe quelle personne, vous l'engagez dans un métier donné, elle va peut-être trouver quand même sa place. Elle a pas besoin d'être douée spécialement pour ça. C'est pour ça qu'il faut se méfier de... par exemple, les statistiques de Gauquelin ont vachement bien marché tant qu'on restait à un certain nombre de cas. Puis d'un coup, si on augmente le nombre de cas, tout d'un coup, ça marche moins. Alors que pourtant, le nombre de cas, il était énorme. Pourquoi? Parce qu'on a commencé à faire rentrer dans la catégorie sportive des gens qui allaient une fois par semaine shooter un ballon, mais ils faisaient ça uniquement pour s'entretenir, peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de grossir. Donc ça n'a aucun rapport avec le type qui est le vrai sportif, qui voue sa vie à la performance. Donc tant qu'on rassemble des gens qui vouent leur vie totalement à la performance, qui sont des acharnés de la performance physique, alors là on va trouver à chaque fois Mars dominant. Mais si on prend le type, on dit ah il est sportif parce qu'il va s'asseoir à une Cronenbourg à applaudir Saint-Étienne ou je sais pas quoi, et qu'on le met dans la catégorie sportive, alors curieusement ça marche plus. Eh bien, alors qu'il aime le sport aussi. Donc ça montre bien qu'au fond, le fait d'orienter quelqu'un dans une direction sans chercher à ce qu'il devienne absolument extraordinaire dans cette direction, ça vaut peut-être la peine quand même. Parce que finalement, vous dites que vivez quelques... Bon, donc finalement, à un moment donné, tant qu'on ne dépasse pas un certain seuil de performance et de qualité, le fait que la personne soit amenée à être dans un certain domaine, ça ne peut pas lui faire du mal à la limite. Oui, mais bien sûr, on peut tout faire. Elle n'a pas besoin d'être fait, elle n'a même pas besoin d'être spécialement douée pour y arriver. Voilà. Complètement, après tout dépend de la personne, de comment elle se sent dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle fait, etc. Est-ce qu'elle s'épanouit dedans? Est-ce qu'elle s'épanouit quand elle vient déjà, chercher quand des on lui a réponses? dit que c'est bon pour elle, c'est bon, ça lui... On va s'épanouir 2 semaines, mais après c'est fini. Oui, tant qu'elle croit à un au moment donné, elle va dire, discours, bah non, là je me sens pas si bien que ça finalement. Enfin, après c'est plus de renvoyer les gens à leur propre, à qui ils sont, à leur propre réflexion, à leur propre choix, en disant mais peut-être que vous pouvez voir autre chose et faire autre chose que ce que vous croyez là aujourd'hui. Moi c'est ça qui est intéressant. Par exemple, j'ai un exemple de ça qui est fascinant. Il y a une personne qui est venue en consultation un coup, et elle avait du lion de la Vierge, c'est-à-dire un côté qui est quand même assez persuadé de savoir qui elle est déjà. C'est bien le problème des gens qui ont du lion et de la Vierge, ils sont persuadés de déjà savoir, donc du coup ils ne sont pas prêts à apprendre. Donc elle est venue prendre la consultation, donc je l'ai invité à se regarder autrement. Évidemment il ne m'a pas cru. Et je lui ai dit, mais toi, tu aurais intérêt à faire de l'ésotérisme. Tu prends l'énéagramme, tu prends de l'astrologie, tu prends la numérologie, mais fais quelque chose comme ça, ça va t'aider. Elle était, pas podologue, réflexothérapeute. Voilà, elle était réflexothérapeute. Et vous voyez pas, je lui ai dit, ton thème indique que tu dois faire ça. Ça ne veut pas dire que tu dois abandonner, j'ai pas dit que tu fais mal. En plus, elle s'épanouissait très bien là-dedans, mais elle avait des tas de problèmes par ailleurs. Et puis des problèmes même en réflexothérapie aussi. Donc, il a fallu qu'elle passe, elle s'est retrouvée à avoir une maladie assez grave qui était dans le cerveau, c'est-à-dire elle a été obligée d'opérer une tumeur, jusqu'à arriver au point où tout d'un coup, la tumeur était près de l'oreille, je n'entends pas ce qu'on me dit. Et tout d'un coup, elle me rappelle, 7 ans, à peu près 7 ans après, elle me dit, tu sais, elle m'appelle, tu sais Jackie, j'ai enfin été voir un truc comme tu me disais. J'ai commencé, alors je ne sais plus ce qu'elle a bossé, c'était l'énéagramme, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle a fait un truc comme ça. Elle s'est épanouie là-dedans de manière extraordinaire, et elle s'est dit c'est incroyable, je ne savais pas que c'était ça. Je croyais que quand tu me disais ça, tu parlais pour prêcher ton truc, parce que moi je lui ai dit mais non, il y a des gens, je leur dis allez faire de la peinture, alors que je fais de la peinture, j'ai fait de la musique, alors je ne fais pas de musique. Il se trouvait que comme elle croyait que je voulais la convertir à ce qui moi était mon truc. Donc du coup elle se dit je résiste, il veut me convertir à son truc, donc ça ne m'intéresse pas. Et elle a attendu 5-6 ans, et quand elle a commencé à faire ça, elle s'est dit c'est incroyable, maintenant je sens les nombres de la personne sous son pied. Donc elle a réussi à croiser les deux, et du coup son truc,
son métier s'est épanoui beaucoup plus facilement parce qu'elle commençait à pouvoir parler psychologiquement aux gens. Elle parle aux gens tout en touchant leurs pieds, du coup. Elle a un discours qui va avec le toucher. C'est ça qu'il fallait qu'elle arrive. Voilà. Donc c'est ça qui est intéressant. Elle a trouvé C'est sa pour ça, mission. pour répondre à comment est-ce qu'on sait si ça marche, on ne sait jamais. C'est après le retour des gens. Moi, des fois, j'ai voulu arrêter parce qu'il y a des grandes remises en question aussi. Ouais. Est-ce que c'est vraiment utile ce que je fais? Est-ce que c'est pas n'importe quoi? Et puis tout d'un coup, je vais à un endroit et je rencontre une cliente qui me dit: oh là là, Catherine, j'espère que tu continues parce que c'est génial ce que tu m'as donné. Moi, je l'ai mis en pratique et ça m'a aidé. Et vraiment, merci. Je dis: bon, je vais continuer alors. Moi, j'ai beaucoup ça aussi. C'est ça qui oui. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas, il y en a même qui résistent fortement, parce que tu leur dis un truc qui est lié à leur âme, et ils n'ont pas commencé à connaître leur âme, ils sont dans le niveau de l'ego et du moi. C'est comme si tu essayais de le convertir. Bon, écoute, tu es chrétien, je vais te convertir à l'islam parce que tu sais, Mahomet est venu après, il a raison parce qu'il est venu après, le Christ c'est faux, parce que là, ou etc. C'est comme si on voulait changer la religion de la personne, évidemment, elle a réagi de ça, alors que c'est pas du tout le propos de l'astrologue. Donc, il y a des gens qui réagissent très très bien, puis d'autres qui sont plus crispés sur l'ego, qui ne veulent pas entendre ce qu'il leur est proposé. Alors moi je dépose ça gentiment comme une graine, le temps qu'elle pousse. Après ça appartient à chacun. Et c'est d'autres personnes qui vont éventuellement à un moment donné arroser. Voilà. Convertir, je ne sais pas de la convaincre, parce que c'est un convaincu, c'est un convaincu comme on dit. Donc je ne sais pas de la convaincre non plus, mais je propose, je dis, va voir dans cette direction un jour, tu verras que tu auras, voilà. Mais des fois la personne peut mettre 1 an, 2 ans, 3 ans, et quand elle revient à ce moment-là, mais si on la voit 3 semaines après, elle va dire oui, c'était intéressant bien sûr, mais bon, je vois pas trop comment l'appliquer. Il y a des gens qui me répondent ça. Alors si j'écoute ça, évidemment, je me dis bon, j'arrête tout, c'est pas la peine. Mais par contre, je vois la même personne 3 ans après, je me dis ah, j'ai enfin appliqué, parce qu'il faut que les gens appliquent ce qui leur a été dit. Tant qu'ils le prennent au niveau que mental, c'est de la théorie. Donc tout d'un coup, ils le mettent en pratique ce qui leur a été dit, tout d'un coup, ils découvrent que tout d'un coup, une porte qu'on croyait tout le temps fermée, elle s'ouvre, et il y a un paysage derrière, il y a un nouveau panorama, puis elle commence une vie plus... Donc voilà, en vous écoutant, il me vient à l'esprit une image qui peut tout déstabiliser. C'est que, par exemple, si je dis à Paris, bon, par exemple, quelqu'un dit le métro va arriver. Ouais. Bon, tôt ou tard, il va arriver. Oui, mais c'est la manière dont il arrive. Non, mais je par là qu'effectivement, à la limite, avec le temps, tout finit par arriver. Tout s'en va. À un moment, avec le temps, la personne va forcément passer par une phase où peut-être certaines choses vont lui paraître intéressantes. Donc en fait, c'est pas ça. Non, parce qu'il y a des gens aussi qui restent dans leur position. Ouais, dans leur c'est pour ça que si on ne fixe pas. Donc finalement, ce que tu es en train de dire, c'est que tu ne sais pas à quel moment ce que tu dis va être validé en fait. Non, c'est pas ce que j'ai dit. Si, parce que tu dis à la personne, au fond, lui a dit quelque chose, et puis c'est venu plus tard. Oui, il y a deux choses. Il y a le chemin d'évolution d'une personne qui passe par un certain nombre de facteurs et qui sont à passer en ordre. Elle doit apprendre ça, puis ensuite ça, puis ensuite ça. C'est comme la formation d'un ingénieur. Il doit apprendre à compter, ensuite il doit apprendre la mathématique, peut-être la géométrie, puis ensuite ça. Petit à petit, il apprend la physique, je sais pas quoi, puis il devient ingénieur dans tel domaine. Bon voilà. Et ben, la personne doit apprendre un certain nombre de choses sur elle-même dans un certain ordre. Si elle ne veut pas le faire parce que son éducation, ce qu'on lui a dit sur elle-même, ou l'environnement social, le capitalisme par exemple, qui dit tu dois faire ci et pas ça, ces forces-là agissent de manière à empêcher la personne de trouver la phase suivante. Tant qu'elle ne fasse pas cette phase suivante, son épanouissement global, il est bloqué. Et donc l'intérêt de ce genre d'outil, c'est de dire mais attention, tu n'es pas ce que tu crois être, tu n'es pas, par exemple, il y a des gens... par exemple, il y a l'histoire de Reich qui a guéri le fils Rockefeller comme ça. Il a fait, alors lui, c'est pas par astrologie, c'est par une psychothérapie. Le fils Rockefeller avait un cancer et son père lui a dit écoutez, je vous paye tant que vous voulez, si vous voulez guérir mon fils, c'est génial. Et le fils Rockefeller, il lui fait son système, alors il le charge avec de l'énergie, il fait travailler avec l'orgone, il fait la psychothérapie. Au bout d'un moment, il découvre que ce type-là, au lieu, c'était un grand héritier qui faisait beaucoup il jouait en bourse et puis qui vendait, il achetait, et puis pétrole et tout ça. Il s'aperçoit que ce type-là, c'est un artiste. Son âme, fondamentalement, c'est une âme d'artiste. Et il dit, mais vous aimez pas l'instrument? Bah oui, j'ai fait un peu de guitare. Alors il dit, bon, essayez de reprendre la guitare, vous allez voir. Le type reprend la guitare, et il fait plus que ça pendant 3-4 mois. Au bout de 3-4 mois, son cancer est totalement guéri. Et le type, au lieu de devenir l'héritier Rockefeller, il devient un type qui va à droite à gauche sur les rues pour jouer des morceaux qui lui plaisent. Et bien, alors le père était furieux, parce qu'il comptait sur son fils pour reprendre l'Empire, et il comptait bien qu'il soit le digne fils de son père.
Et là, c'était le vilain petit canard, quoi, parce qu'il était là en train de jouer la guitare comme n'importe quel pouilleux, alors que lui, il avait la possibilité de gérer un empire. Mais il avait son cancer parce qu'il ne voulait pas gérer cet empire, mais il ne le savait pas lui-même qu'il ne voulait pas. Il se débrouillait très bien. C'est-à-dire que moi, je vois des gens qui sont en échec du point de vue de l'âge et qui sont en réussite apparemment. Ils sont ingénieurs, tout leur réussit, et en général, ces gens-là sont un cancer parce que tout d'un coup, la force de vie, elle n'en peut plus de plus savoir où aller. Ils ont tout réussi, sauf qu'ils n'ont pas réussi eux-mêmes. Ils ont réussi leur rôle social, ils ont réussi des fois, ils ont des beaux enfants, une belle femme, tout ça, et ils sont en dépression quand même, bah oui, parce que c'est pas ça qu'ils attendent de la vie. Voilà. Mais justement, il y a quand même un point aveugle dans ce discours, c'est la datation. La datation. Pas la datation. Oui. Après, oui. La datation, c'est-à-dire qu'effectivement, au fond, on a l'impression que vous faites une prévision ouverte. Que vous dites à quelqu'un, on ne sait pas quand vous comprendrez ça, on ne sait pas quand ça se produira, mais voilà, le temps fera que, au bout du moment, oui, vous ça allez... dépend la personne, comment elle prend sa vie en main, comment elle veut avancer, comment elle peut avancer aussi. Il y a le libre arbitre, et puis comment elle accueille ce mais vous, par exemple, vous apportez vous pouvez dater, vous, des on date phases. des choses, mais après, dans ces phases-là, ça dépend ce que vont faire les gens. Oui, ça dépend. Aussi, ça dépend, hein. Il y a des fois, on se rend compte qu'ils peuvent être en retard aussi, ou qu'ils sont à côté de la plaque aussi, ou qu'ils ne veulent pas du tout, ils veulent pas changer de métier parce qu'il y a des peurs, il y a plein de choses. Je vais vous poser une question, Jackie et Anaïs. Est-ce que c'est important pour vous, est-ce que c'est important pour vous de circonscrire le moment où certaines choses vont arriver ou Bien sûr. Et par exemple, dans la partie 4 de mon thème, j'ai un outil qui est la chaîne planétaire qui dit dans quel ordre la personne doit évoluer pour faire ses apprentissages. Mais elle a toute une vie pour ça. Et il y en a qui le font à toute vitesse et d'autres qui sont beaucoup plus lents. Oui, donc là, vous ne précisez pas. Là, alors là, je ne précise pas. Par contre, il y a un autre outil qui sont les progressions, où là, on a des datations. Clac, 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 qui tombent. Alors ça, j'utilise moins les transits, plus les progressions, parce que les progressions sont beaucoup plus précises. Seulement, il faut corriger le thème natal. Et ça, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas le faire. Donc si on arrive à avoir un thème natal impeccable, à 1 minute près, à ce moment-là, les progressions, mais alors, ça tombe mais vraiment à quelques jours près. Moi, j'ai un ami avec qui il me demande, comme c'est un prof de yoga pour moi, il me demande sans cesse ses progressions, puisque c'est en échange du yoga. Donc on fait comme ça, parce que sinon ça lui coûte très cher. Mais donc on fait comme ça, il m'apprend des trucs de yoga, et donc on échange sans arrêt, dès qu'on se voit, on échange. Bon, il a un thème qui a été corrigé, ce qui fait qu'il est exact à 20 secondes près, son heure de naissance. Donc quand je fais les progressions, il me dit c'est fabuleux, les événements arrivent au jour près. C'est-à-dire qu'en fait, les changements, ça ne veut pas dire que si les événements arrivent au jour près, que lui sait quoi en faire. Il constate, tiens, effectivement, la nana, il y avait tel passage, il rencontre des femmes souvent, il avait bien ça. Il rencontre cette nana, il la rencontre exactement, c'était marqué en thème. Mais est-ce que ça va être la nana, lui il rêve de tomber sur la femme de sa vie? Ça, c'est pas marqué dans le thème. C'est pas marqué dans le thème de cette femme. Donc en fait, on n'a pas. Là, c'est là où le libre arbitre joue. Mais il se trouve, par contre, la datation, elle est là. La vie invite à des dates précises à faire telle ou telle rencontre. Mais après, est-ce qu'on sait intégrer ça dans son processus d'évolution? Et là, c'est là qu'on discute beaucoup. Avec lui, par exemple, je discute à lui faire comprendre. Mais est-ce qu'il sait ce que c'est qu'une femme? Est-ce que dans sa vision de la femme, il n'y a pas quelque chose qui bloque, qui fait qu'il ne tombe pas sur la... Ou alors est-ce qu'il n'est pas fait justement pour ce qu'on appelle le mariage ou la vie en couple, et qu'il est uniquement fait pour butiner à droite à gauche? Tu vois, quand il y a par exemple, s'il y a un 7 dans le thème numérologique, mais que ça vient d'un 16, souvent le 16-7, on dit que c'est le karma d'amour, justement. Il y a quelque chose et la personne peut devenir un peu solitaire parce que il y a quelque chose éventuellement à régler à ce niveau-là. Et puis après, il peut y avoir des mémoires là, enfin moi, dans ce que je vois des fois, qui font qu'effectivement il y a une grosse problématique et que la personne va toujours attirer le même type de personne. Par exemple. Tant qu'elle n'a pas compris et réglé ce problème-là. Elle attire le même type de femme, puis après, c'est un cas par exemple, et puis voilà. C'est quelque chose qui aimante toujours la même problématique. Et quand il modifie la conscience qu'il a lui-même de son féminin intérieur, et bien tout d'un coup, le type de femme rencontrée n'est plus le même. Ça change à ce moment-là parce qu'il a défait en lui un nœud
Et donc à ce moment-là, c'est ça qui repose sur le libre arbitre. C'est pas les événements, ils arrivent bien aux dates prévues, quoi. Mais ils n'ont aucune importance au niveau évolutif, à part celle de proposer effectivement un vécu, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Mais ce vécu, il peut se, veut dire, par exemple, je l'ai vu avec lui, puisqu'on vérifie sans arrêt avec lui, c'est tous les mois, je fais, tu vois, une étude tous les mois. Alors pour moi, c'est un cas d'école parce que j'ai son thème impeccable et lui, il me raconte tout ce qui lui arrive et en plus, c'était quelqu'un qui est très aventureux, avec qui il arrive plein de choses. Donc ça me permet une vérification vraiment, tu vois, in vivo, quoi. Et alors c'est incroyable parce que c'est pas parce que la date fonctionne que ça résout son problème. J'ai vu des fois une femme dire « Ah ça y est, j'ai rentré la femme de ma vie, c'est elle » et ça correspond exactement à la progression. Et ben, il me téléphone 15 jours après, il me dit « Bah c'est fini, c'est pas bon, c'était pas elle ». Donc effectivement, la date a bien fonctionné, au jour près, il a bien eu le rendez-vous, il a rencontré, ils ont même des fois fait l'amour ou je sais pas quoi, ou aller plus loin qu'une simple rencontre, mais c'est pas ce qu'il faut. Donc ça veut dire que le frottement intérieur que lui il a dans sa propre évolution, il n'est pas résolu de ce point de vue-là. Et tant que ce frottement intérieur n'est pas résolu, bah, la personne en face ne peut pas venir, malgré la diversité de mondes, de femmes différentes qu'il y a dans le monde, et la manière dont lui il aime sortir dans Paris, souvent la nuit, et bien malgré tout ça, où il semblerait mathématiquement multiplier les chances, et bien non, ça marche pas. C'est ce que j'explique aux personnes, peu importe ce que vous vivez, ce que vous faites au niveau professionnel, c'est pas ça qui est important, qu'est-ce que je dois faire pour réaliser ma mission, non, c'est l'être. Voilà, tout ce qui se passe à l'intérieur, c'est ce que disait Xavier aussi, c'est le développement personnel, rencontrer l'être, notre être profond, et être en adéquation avec qui on est vraiment, et puis voir les problématiques qu'on a, et pouvoir transmuter ou guérir certaines mémoires pour pouvoir changer notre vision des choses, notre comportement, etc. Et du coup, réussir notre vie. Abandonner ce qui sert à rien, ce qui est uniquement fonctionnel ou qui sert à rien des fois, et puis oser quelquefois avoir le courage d'abandonner un truc qui semble par exemple nutritif, comme on dit, le boulot nutritif, le boulot alimentaire qui permet tout d'un coup des fois, il faut pouvoir à certains moments de la vie, alors il y a des moments pour ça qui sont marqués, mais il faut des fois couper le cordon ombilical de ça pour faire un truc qui est plus en accord avec soi-même en profondeur et qui va peut-être des fois être plus difficile au niveau alimentaire mais qui va donner des grandes satisfactions. Et quand quelqu'un fait ce pourquoi il est fait, ça marche tout le temps. Moi j'ai expérimenté ça, donc je peux en parler effectivement aux gens parce que c'est un peu le sauter dans le vide et oser. Le passage de la maladie, on parle de Christian Bobin. Le passage de la maladie, on va lâcher le bassin. Ouais, c'est vraiment ça. Et puis de dire bon j'y vais. Et puis voilà. Et on verra bien et puis finalement ça se passe bien derrière, enfin, c'est vraiment beaucoup plus gratifiant, on est heureux. On est heureux de faire ce qui nous correspond. Et du coup, c'est ça qu'on peut donner aux gens qui viennent nous voir. Voilà, cet amour, et puis on est passé par là, on a testé, donc ça oui je connais, j'ai vécu ça. Donc voilà. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas vécu un petit peu. Ah bah non, effectivement, je pense que c'est important de pouvoir comprendre la personne justement, la recevoir en fait. Parce que voilà, on a vécu ça. On travaille bien pareil. Eh ben, on se comprend bien en tout cas. L'outil après il devient moins important. L'outil après, une fois que si la personne comprend exactement ce que l'outil propose comme meilleure compréhension, sortir des sentiers battus, on comprend mieux comment on peut expliquer sa problématique autrement qu'elle explique d'habitude. Parce que les gens, quand ils ont un problème, le problème qu'ils ont, c'est qu'ils n'analysent pas le problème comme il faut. Si la personne a réussi à analyser son problème... Psychiatre, elle expliquait que, par exemple, il y a eu ce film récemment, vous savez, le type avec son castor, c'est quoi il y avait un film là avec Mel Gibson là, il avait le complexe de castor, je crois que ça s'appelle ça. Et les gens ils sont bloqués sur une certaine façon de leur parler. On leur parle sous un autre angle. Et hop, ça passe. On peut communiquer avec eux. C'est le pendu, ça. Carte du pendu, on peut changer son regard. Voilà, donc peut-être que c'est ça aussi l'astrologue. C'est quelqu'un tout simplement qui arrive à entretenir une communication avec d'autres règles du jeu que les règles du jeu habituelles, en passant par des masques particuliers, en passant par une démarche particulière. Et à partir de ce moment-là, les gens s'ouvrent. Et à partir de ce moment-là, ils s'ouvrent, et c'est là où on retombe dans le même problème, ils s'ouvrent, donc ils sont prêts à être... n'importe quoi. Ils sont prêts à être... ils sont prêts à entendre pas mal de choses. Ils sont prêts à entendre pas mal de choses, parce que beaucoup de gens, finalement, ce dont ils souffrent, c'est qu'on leur a jamais rien dit. On les a pas, on s'est pas occupé d'eux, on leur a pas, et au plus exactement, ils voulaient pas entendre ce que les gens leur disaient, parce qu'il y avait un blocage par rapport à la façon dont on leur disait ça. Et maintenant, quelqu'un arrive et qui leur dit les choses autrement,
avec tout un attirail, tout un décorum différent. Et tout d'un coup, mais en même temps, en disant ça, c'est une façon de dire qu'au fond, l'astrologue, il est plutôt, s'il est conscient de ça, il s'aperçoit que son outil n'est pas essentiel. Il est important parce qu'il permet justement de débloquer la situation, puisque lui-même, il utilise un mode de fonctionnement qui va permettre de contourner les défenses. Mais au bout une fois que cet outil est utilisé, ce qu'il va dire, il pourra lui dire ce qu'il voudra. C'est son intuition, il faut qu'il se fasse entendre. Il y a des choses qui sont... Je prends toujours l'exemple, par exemple, de quelqu'un, on lui dit tout le temps, arrête de fumer. Et ça passe pas. Et un jour, on lui fait une belle philosophie en disant, voilà, Dieu m'a dit que tu devais arrêter de fumer, ou je sais pas quoi, et là, il va arrêter de fumer. Donc, en fin de compte, c'est pas tellement le message, c'est le médium, comme on dit. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est pas tellement... Le message, il est très simple. Il faut savoir le faire passer par la bonne voie. Et c'est pour ça que les personnes vont adhérer avec certaines personnes, ça va aller, ils vont les entendre, et avec d'autres, ça ne va pas passer du tout. On a un certain type de consultant selon son propre tempérament. J'ai remarqué ça aussi. Mais à ce moment-là, est-ce que vous avez déjà formé des gens vous avez formé? Moi, je compte bien m'y mettre, parce que j'ai pas mal de demandes et j'ai pas encore... Parce que la grande question pour des praticiens, c'est la déontologie de l'enseignement. Parce que souvent, finalement, ça ne va pas ensemble, parce qu'en fin de compte, la personne, elle a une pratique qui est d'une certaine manière, et elle enseigne quelque chose, donc elle sait pertinemment bien que ça n'a pas de rapport avec cette pratique, mais elle l'enseigne parce que c'est ce que les gens nous demandent. Mais si on dit aux gens que, bon, forcément, il y a l'outil de base, mais qu'après, on fait avec ce qui Oui, mais même l'outil de base, on s'aperçoit que peut-être qu'il n'est peut-être pas aussi essentiel que ça. Moi, je dis toujours, par exemple, je prends un exemple caricatural. Bon, vous dites à quelqu'un... On peut très bien se faire passer pour un astrologue. Comme Molière disait, on peut se faire passer pour un médecin. Vous passez comme un astrologue, vous dites, voilà, j'ai dressé votre thème, j'ai fait toutes sortes de calculs, etc. Et donc, je vous dis telle et telle chose. Bon, peut-être que ça suffit à ce que la personne n'ait plus un comportement défensif. Oui, ça va changer. Il suffit de se présenter comme astrologue avec un thème astral qu'on a fait dresser. C'est ce que font les voyants. Les voyants, quand ils sont en panne, les médiums, ils sont en panne. D'un coup, parce qu'ils marquent une plaque médium, mais la médiumnité, moi j'en ai un petit peu, je veux dire, ça vient comme ça veut, et ça part comme ça veut, c'est surtout ça. Donc quand on marque une plaque médium, on est responsable, on va marquer médium, ça veut dire qu'on doit voir tout le temps. Ah ouais, mais je regrette qu'il y a des jours, si on a des gros maux d'intestin où c'est coupé, on voit rien du tout. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils demandent la date de naissance. Soit ils montent un petit thème numérologique, soit ils ont un petit logiciel d'astro qui monte, et hop, ils montent le thème devant. Ben, comme ça, c'est facile. Mais même pas. Il suffit simplement que... Non, mais c'est même pas nécessaire. Ah bah, ça il suffit simplement... Non, mais là, c'était pas ce que j'étais en train de dire. J'étais en train de dire que la personne, elle va dire ce qu'elle voudra dire, et elle le dira au nom de l'astrologie ou au nom de la numérologie. Et si vous faites ça, c'est carrément, à ce moment-là, c'est une tromperie, parce que ce qui va se passer, c'est que 15 jours après, la personne, elle va s'apercevoir que c'est faux, ou un mois après. Oui, mais faux, attendez, excusez-moi, il ne faut pas être aussi radical que ça. Du moment que la personne a été bien... c'est comme si je disais, par exemple, je sais pas, prenons un exemple un peu trivial, si une femme accepte qu'on lui fasse un gosse, on lui fait un gosse. C'est-à-dire que si on est arrivé à la féconder quelque part par son propos, ben ça va marcher. Si ça contient de la foi, la confiance en soi, des choses comme ça, des éléments fondamentaux de la vie, évidemment, si on a donné ça par l'intermédiaire de n'importe quel prétexte, on peut mettre des amulettes sur la table, et ces amulettes, puis on insiste, et que la personne elle prend en charge après la confiance en soi, bon, on a fait un boulot extraordinaire bien sûr, mais par contre si on dit bon bah je vois qu'à telle date vous allez faire ça, et qu'on dit n'importe quoi parce qu'on n'a pas l'outil, la personne elle va voir qu'à telle date c'est pas ça qui arrive. Et là, mais c'est pas forcé, moi par exemple je me souviens très bien d'une... Non, c'est pas si simple que ça, on peut motiver la personne à faire telle chose, c'est pas une question de ça arrive ou ça arrive pas. Si la personne pense que c'est positif pour elle, elle va faire en sorte que ça fonctionne. Moi, par exemple, ma mère me racontait une époque. Non, mais il y a des cas où il n'y a pas de... Non, mais il y a des cas où il faut que la personne se canalise son énergie à un moment donné. Vous la convainquez que c'est à ce moment-là qu'elle doit faire quelque chose, elle va le faire, elle va y arriver. Ben ça, c'est pas sûr. Moi, j'ai la preuve dans mon vécu que ça marche pas comme ça. Hein. Ça dépend aussi. Les gens ouais, mais il y a tellement de choses autour. Ça dépend, les gens ont parfois besoin d'être canalisés. Voilà. Ils ont besoin qu'on leur mette la pression. Ils ont besoin qu'on leur dise faites ça avant telle date. Ça peut marcher un temps. Mais si on la canalise sur quelque chose à faire et que c'est pas ce qu'elle doit faire, de toute façon. Non, mais si c'est un truc qu'elle a reporté, qu'elle a repoussé, qu'elle n'a pas encore fait,
bon ben voilà, on lui Mais dit, voilà, je vois une configuration. Si elle le repousse, parce que c'est pas ce qu'elle doit faire. Ça Mais des fois, elle doit le faire, mais elle n'arrive pas à y aller parce qu'elle a trop peur, etc. Et des fois, on peut pousser la personne, il faut dire, ben non, c'est là maintenant qu'il faut y aller. Dans ce cas-là, on lui donne la foi, on lui donne du cœur au ventre. Voilà. À ce moment-là, ça repart. À ce moment-là, l'enseignement ne sera pas la même chose, ça sera moins technique. Donc, mais moi, je connais très peu d'astrologues qui sont capables de dire, voilà, je vous enseigne en quelques mots comment vous présenter comme astrologue, comme numérologue, voilà, vous sortez un truc, surtout avec l'informatique maintenant, et puis le reste, finalement, bon, ben, c'est autre chose. Alors là, on leur enseigne des techniques de suggestion, des techniques de soins, etc. Mais je veux dire que tout le problème, c'est tout le fatras de connaissances que l'on est censé ingurgiter, et qui n'est peut-être pas si nécessaire que ça, parce que de toute façon, le client, il connaît pas le dixième de ce que vous leur dites. Il est pas capable, il ne connaît pas tout ce que vous faites. Oui, donc quelque part, quelque part, pourquoi extorquer de l'argent à des élèves pour leur faire apprendre pendant des mois et des mois des choses dont on s'aperçoit que finalement ils auraient pu apprendre ils auraient pu avoir un vernis beaucoup plus rapidement et ça aurait suffi pour faire ce qu'ils ont à faire. Après, ça va dépendre des personnes. Les lois de la vie, c'est-à-dire apprendre les lois de la vie, tu veux dire quoi. Les lois de la vie, c'est souvent compris, moi quand je fais des cours d'astro ou de numérologie ou ça, j'enseigne les lois de la vie à l'intérieur du processus. Parce que si c'est un langage, moi j'appelais ça la cosmothérapie, à l'époque j'appelais ça la cosmothérapie. C'est-à-dire qu'on leur dit, voilà, vous avez un certain type de clients qui ont besoin pour s'ouvrir et pour entendre, qu'on leur parle d'une certaine manière, avec un certain nombre d'outils. La structure, c'est ce que j'avais défini ça à l'époque en disant l'astrologie n'est pas un outil d'information mais de communication. Oui, c'est un moyen de communiquer, mais pas tellement l'information qui est importante, c'est un moyen de se faire entendre. Mais le flux, par exemple, c'est communication, et puis structure, c'est les informations qui sont contenues. Oui, mais la question, c'est de savoir, justement, c'est de savoir s'il y a réellement dans l'informatique astrologique actuelle une véritable information, ou si c'est pas d'abord quelque chose qui relève de la communication. Et de l'influence. Bon, ça, je sais que c'est ta tasse de thé. Moi, je l'ai vérifié depuis pas mal de temps. Il est vrai qu'il y a beaucoup d'astrologues maintenant qui font n'importe quoi parce qu'on a perdu les structures de base, ça c'est vrai, et que maintenant il y a des gens qui se contentent, qui vont enseigner l'astrologie, j'ai même vu ça, alors qu'ils ont même pas en main les outils correctement. Oui, mais en même temps, on peut dire qu'il y a des gens qui, soi-disant, enseignent très sérieusement des outils, dont on sait pertinemment, ça n'a pas, ces outils non. Puis ça dépend, moi j'ai choisi des outils comme ça, moi, parce que j'avais des antennes, mais que j'arrivais pas à... Voilà, je savais pas quoi en faire de tout ce que je recevais, moi j'étais un peu perdue avec tout ça. Et ça m'a permis de canaliser un petit peu, de focaliser. Mais là, je voudrais vous dire, Catherine Desplanques, que enfin, là c'est pour ça que je pense que la thérapie chez une femme ne marche pas comme chez un homme, ça c'est un de mes trucs. Je pense que les femmes ont un besoin d'être remplies de quelque chose. C'est-à-dire qu'elles ont besoin de transmettre quelque chose, de recevoir quelque chose et de le transmettre. Et donc ça fait partie de leur équilibre. Donc, alors que l'homme, lui, il a besoin de se trouver en lui-même quelque chose à dire. C'est-à-dire que c'est une énergie qu'il doit développer en lui-même. C'est pas quelque chose qu'il va recevoir. Donc, enfin, j'ai dit ça très brièvement, mais c'est pour dire que les démarches n'est pas la même, l'équilibre n'est pas le même, la solution n'est pas la même. Et à mon avis, c'est une erreur de traiter un client masculin comme un client féminin, par exemple. Parce que effectivement, pour beaucoup de femmes, le fait de recevoir quelque chose, d'avoir quelque chose à transmettre, il y a des femmes, moi j'ai connu des femmes, du jour au lendemain, elles étaient complètement épanouies parce qu'elles étaient entrées dans une secte, ceci ou cela, et qu'elles avaient des choses à dire, elles avaient des choses à enseigner. Et alors qu'avant, elles étaient dans le vide. Bon, ben voilà, tout d'un coup, elles se sont remplies de quelque chose à communiquer, et ça les a équilibrées. Et ce quelque chose, bon, ça les a rendues intéressantes, ça les a rendues importantes. Tout d'un coup, elles ont pu conseiller les autres, leur enseigner quelque chose, alors qu'avant, elles n'avaient rien à transmettre. Une femme qui n'a rien à transmettre, elle est malheureuse. Et cette transmission, elle ne la cherche pas tellement en elle-même, quelque part. Elle la cherche quelque chose qu'elle doit recevoir. Alors que l'homme, lui, l'homme, s'il n'arrive pas, s'il reçoit quelque chose de l'extérieur et que ça ne vient pas de lui, ça ne suffira pas. Il faut que quelque chose, que ça soit retravaillé, que c'est quelque chose qu'il aurait sécrété de lui-même, et pas simplement quelque chose qu'il aurait reçu et transmis. Ce qui peut le rendre par moments plus arrogant. C'est pour ça que parfois il y a un malentendu entre les hommes et les femmes, parce que les femmes, quand un homme par exemple est attaché à quelque chose, même si c'est scandaleux, c'est quelque chose qui fait vraiment sens pour lui. C'est en lui qu'il a ça, il faut qu'il le fasse. Chez une femme, elle se dit, moi écoute, voilà, pourquoi tu prends ça si c'est pas valable?
Elle croit que de la vie, c'est un supermarché, je prends un truc qui est bien, et puis je le prends, alors qu'en réalité, les choses ne viennent pas de l'extérieur, elles sont des choses qu'on a en soi, et donc, qu'est-ce qu'on a en soi? Ben, on est obligé de le porter, on ne peut pas simplement dire, oh, ben, tiens, je vais prendre ça parce que c'est mieux. Je vais vous demander une petite signature, parce que j'ai oublié de faire signer les gens. C'est pour le livre d'or de Nicolas. Quelques mots comme ça. Oui, c'est ton livre d'or. Voilà. Oui, mais j'ai oublié, parfois je Bah ouais, c'est dommage, c'est pas grave. Enfin, de toute façon, je le fais sans problème. Non, son nom, là, c'est là, c'est précis là. Là, ici, là. Oui, oui, c'est juste une signature, en fait? Non, non, c'est un petit mot. C'est un petit mot. Oui, ou même un grand mot. Non, mais c'est sûr que le processus de partage, de foi, d'amour, de confiance en soi, tout ça, c'est primordial. Mais pour moi, il y a quand même une structure qui est valable, qui est scientifique. Voilà. J'appelle ça une science de l'âme. C'est là qu'il y a le débat. Ouais, c'est là qu'il y a le débat. Pour moi, il y a une science de l'âme réelle. Et en admettant même qu'il est, moi je suis d'accord avec toi d'une certaine manière, je pense qu'effectivement il n'y a pas que ce problème de communication, mais je pense que beaucoup d'astrologie ne fonctionne que grâce à ça. Oui, bah. Donc c'est ça qui les sauve, et que la vraie astrologie, elle est encore à chercher, à trouver. Tout à fait. Donc dans l'absolu, oui, mais en fin de compte, actuellement, la fausse astrologie se perpétue et se survit parce qu'il y a justement cette dimension de communication, de changement, de dépaysement qui va jouer en faveur de l'astrologie. Je n'arrive pas à écrire si j'écoute en même temps. Oui, moi j'arrive à faire les deux choses en même temps, moi. Ah mais on dit ça souvent des femmes. C'est un truc qu'on dit souvent, mais je ne sais pas si c'est vrai. On dit souvent que les femmes font plusieurs choses à la fois. Ouais, j'ai observé que je pouvais écrire quelque chose et j'ai mon cerveau, un cerveau qui écrit et l'autre qui... C'est pour ça d'ailleurs que la notion d'incompatibilité est souvent... vous savez, souvent on a dit « Ah oui, mais c'est pas incompatible, c'est pas incompatible ». Et les femmes ont du mal à dire que quelque chose est incompatible parce qu'effectivement, elles peuvent faire des choses en même temps qui sont pas forcément compatibles et elles vont le faire quand même. Donc c'est pour ça que c'est un débat. Les femmes n'ont pas la même acuité sur la notion d'incompatibilité que les hommes. Et puis se concentrer sur quelque chose que l'on fait. C'est pour ça que... D'ailleurs, regardez par exemple, au niveau de l'être, au niveau de l'avoir, vous prenez la pièce de quelqu'un dans laquelle il vit, et des objets complètement différents. Donc ils sont là ensemble, mais ils ne sont pas compatibles ou incompatibles. Par contre, au niveau de l'être, là, il y a la notion d'incompatibilité. Au niveau de l'avoir, on peut très bien avoir un livre qui s'occupe de ceci, un livre qui s'occupe de ceci. Au niveau de l'avoir, c'est la confusion totale, l'avoir. Dans le domaine de l'avoir, on peut avoir des choses extrêmement diverses. Dans le domaine de l'être, il y a quand même une structure cohérente qu'il faut respecter. Donc des gens qui vivent dans l'avoir, ils ne peuvent pas avoir d'incompatibilité. Vous pouvez mettre sur une même étagère une statuette de Bouddha, une photo de famille... et puis un bouquin de cul. Voilà, donc c'est ça. On l'éloigne de la photo de Bouddha. Non, c'est pour dire qu'effectivement, dans le domaine de l'avoir, il n'y a pas ce problème de dire ça va ou pas ensemble. Hein, et puis c'est pas des choses qui viennent de nous en plus. Ouais, c'est ça. Donc on accumule et on accumule. Non, mais c'est vrai que le problème à poser au niveau de l'astrologie, il est indéniable. C'est-à-dire qu'en fait, si la structure fout le camp, c'est-à-dire si on ne retrouve pas les fameux invariants, moi c'est ce que je travaille à essayer d'enseigner, les fameux invariants, on peut voir une fois dans le mandala que j'ai montré sur l'astrologie, c'est des invariants ça. C'est-à-dire qu'on peut rajouter après des planètes en plus si on veut, à condition de partir de cet invariant-là. C'est-à-dire que ce mandala, il est complet avec les 8 premiers. Donc là, on rajoute derrière, parce qu'on va essayer de dire autre chose, et on peut aller plus loin. Mais si on rajoute des planètes, et qu'on n'a pas ces invariants de base qui ont été structurés, alors là, on fait éclater le modèle. C'est ce qui arrive. C'est ce qu'on a dit, effectivement. Il faut déjà être capable d'apporter ces invariants de base avant de dire... Et ne pas dire simplement, ah oui, mais ces invariants, c'est pas suffisant parce que il faut rajouter et rajouter. Non, l'invariant lui-même, même s'il n'appréhende pas la totalité du réel, il faut la peine de l'amener. Et d'ailleurs, à mon avis, c'est là que l'astrologie se trouve. Elle n'a pas vocation à pouvoir véritablement tout couvrir.